Merci de nous rejoindre pour la dernière ligne droite de cette autre édition du Train d'Audace. Mesdames et messieurs, vaccin anti-Covid obligatoire pour les spectateurs pendant la CAN. Le gouvernement camerounais cède aux pressions. Pourtant, le ministre de la Santé publique affirme que la situation est maîtrisable. Il a d'ailleurs fait le point. Récemment, le Cameroun est l'un des pays les moins touchés par cette pandémie à travers le monde entier. Comment donc comprendre ce qui paraît paradoxal? Le Cameroun qui maîtrise bien cette pandémie, mais qui, avec la CAF, s'unit à obliger à tous ceux qui souhaitera aller regarder les matchs au stade de se faire vacciner contre le coronavirus, en plus de se faire tester de cette maladie. Pour en parler ce matin, des acteurs de la santé politique et autres citoyens camerounais. D'abord, César Honoré Ngoma, bonjour. Bonjour Sylvestre, bonjour aux nombreux auditeurs, téléauditeurs de Audace Radio, et un bonjour particulier à toute la jeunesse camerounaise. Vous êtes conseiller municipal à la mairie de Douala, troisième. Vous êtes communicant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Docteur Tchoukwa Serge Honoré est avec nous au téléphone. Bonjour docteur. Bonjour Hippolyte. Je rappelle que vous êtes chargé de cours en faculté de médecine, pharmacie et odontostomatologie de l'Université des Montagnes, c'est à Baganti dans le département du Ndé. Vous êtes économiste de la santé, administrateur des cliniques universitaires des Montagnes. C'est bien cela? C'est bien cela, Hippolyte. Merci donc, Doc. On va abréger ça comme ça. Dites-nous, que pensez-vous justement de cette décision conjointe de la Confédération africaine de football et du gouvernement camerounais de marquer du sceau obligatoire la vaccination? En tout cas, il est obligé à tous ceux qui souhaiteront aller regarder les matchs durant la CAN de se faire vacciner du coronavirus, en plus de présenter leur test PCR. Pourtant, le ministre de la Santé publique, dans un rapport faisant le point lors de cette conférence de presse conjointe CAF gouvernement camerounais, affirmait que le pays maîtrise très bien cette pandémie. Oui, Hippolyte, je commencerai par dire bonjour aux auditeurs de la radio Audace. Bonjour à tous les dirigeants de l'AED-UDM, mes collègues de l'Université de Montagne. Bonjour à tous mes étudiants sur le triangle national. Merci pour cette question aimable que vous avez bien voulu porter à mon attention ce matin. Il est à noter que la question vaccinale est une question vraiment très intéressante et très importante pour la santé publique. Comme vous le savez, le Cameroun organise justement un grand événement. Et lorsqu'on veut accueillir les étrangers chez soi, qu'est-ce qu'on fait? On doit faire sa toilette. Donc la vaccination fait partie de la toilette de la population camerounaise qu'il faut également faire pour attendre les étrangers. Je vais encore plus loin pour que d'aucuns puissent bien comprendre ce que je suis en train de dire. Vous savez, le Cameroun attend des étrangers. Et pour que ces étrangers arrivent, ces étrangers viennent trouver le pays dans une situation sanitaire mondiale très compliquée, où tout le monde est sujet à développer cette maladie qu'est la COVID-19. La seule ou bien l'unique moyen de contrôle de la pathologie reste et demeure la vaccination. Donc la vaccination ne saurait être l'entorse à la bonne organisation de cette cause. Tout au contraire, cette vaccination s'inscrit en droite ligne dans ce que nous appelons en santé publique le code de santé publique, qui doit régir une situation. Par exemple, la CAN qu'on organise, on doit pouvoir appliquer le code de la santé publique pour protéger la population camerounaise et la population étrangère qui viendra chez nous pour séjourner peut-être 1 mois et demi et retourner chez eux. Donc voilà la question, ce dont nous sommes obligés de penser à la vaccination pour la population camerounaise. La population camerounaise qui est moins atteinte que celle des étrangers qui viendront dans ce pays. Et docteur Tchoukwa, ne pensez-vous quand même pas qu'on était un peu extrémiste dans la prise de cette décision? On pouvait se contenter du test PCR. Non, on ne peut pas se contenter du test PCR. Vous savez, nous sommes technocrates, nous ne sommes pas des politiciens, nous sommes des techniciens de la question. Donc en technique médicale, la vaccination est importante et indiquée. Pourquoi? Le gouvernement a pris des mesures. Ces mesures-là s'inscrivent. Il y a une loi, j'aime bien le rappeler à qui veut l'entendre. Il y a une loi du 13 novembre 1964, je pense à l'article 1er alinéa 7,
qui stipule que dans des situations sanitaires difficiles, donc l'État peut imposer une vaccination obligatoire aux citoyens. Cette même loi dit qu'il faut que ce soit validé à l'Assemblée nationale. Oui, mais pour que la loi soit promulguée par le président de la République, cette loi est toilettée où? À l'Assemblée nationale. Donc, nous n'entrons pas dans les sujets politiques, nous restons technocrates. Pour dire, voilà, le Cameroun organise un événement. Et cet événement tient lieu de certaines conditions sanitaires mondiales. Déjà, pour ceux qui contestent toutes ces activités sur le terrain de vaccination, et c'est les mêmes personnes qui prennent peut-être l'avion pour aller en Europe et tout, et qui utilisent un pass sanitaire, qui sont vaccinés obligatoirement pour s'y rendre pour leurs affaires personnelles. Donc, comment pouvons-nous comprendre que pour une fois, nous organisons un événement qui, chaque 40 ans, peut-être le Cameroun aura encore l'occasion, 40 ans après, peut-être nous serons plus de ce monde. Et pourquoi nous ne pouvons pas, pour ceux qui veulent aller au stade, bénéficier d'un test PCR et de se faire vacciner avant d'aller au stade? Voilà la question fondamentale, M. Hippolyte Zangaou. Merci, docteur. Vous restez bien évidemment avec nos téléphones. César Honoré Ngama, que pensez-vous de cette décision conjointe CAF, gouvernement camerounais? Vous voulez aller au stade? Absolument, obligatoirement, de vous faire vacciner, en plus de votre test PCR. Vous savez, Sylvestre, après 50 ans que le Cameroun va vivre un événement d'une telle dimension, le plus grand événement sportif d'Afrique, et je pense que le troisième classé dans le monde, on ne saurait bouder en tant que Camerounais, on ne saurait bouder en tant qu'Africain cette bête fête-là. Elle est belle dans tout son sens. Elle est belle dans le décor. Elle est belle dans l'hospitalité des Africains et des Camerounais en particulier. Elle est belle dans les infrastructures qui sont nées de la volonté de l'annonce de cette CAN-là. Elle est née des infrastructures que certaines localités ont bénéficié dans le reprofilage des routes, dans l'amélioration de l'aménagement de la voirie. Elle est née dans l'engouement solidaire de pouvoir, après avoir réussi le petit événement en 2016 qui était la CAN féminine, après avoir rempli le grand saut avec le Chan en début d'année 2021, l'heure est venue de la plus belle fête africaine, la plus belle fête africaine qui est la CAN, de pouvoir la savourer. Maintenant, nous avons en face de nous un inconnu qui vient nous imposer un diktat depuis plus de 2 ans qu'on appelle Covid-19. Je voudrais faire un rappel, je voudrais dire comme au quartier, comme au village, on a ramassé le caillou, l'oiseau a vu. Pourquoi je le dis? Le stade Paul Biya au Lébé a une capacité de 60 000 places. Le stade de Japoma a une capacité de 50 000 places. Le stade de Garoua, le stade de Limbé, tous ces stades additionnés ne donnent même pas 300 000 places. Et les dernières statistiques du ministère de la Santé nous donnaient 1 million de vaccinés déjà au Cameroun. Ça ne saurait être un prétexte pour qu'on nous agite vaccination obligatoire pour accéder au stade. Ce n'est pas tous les Camerounais, certes, qui peuvent avoir la volonté, mais n'y peuvent pas de par les différentes destinations. Et si je prends ces chiffres du ministère de la Santé d'1 million de dernier bilan, que nous avions déjà 1 million de vaccinés, c'est déjà très encourageant. Mais nous sommes dans une pandémie qui nous a imposé d'autres méthodes. Nous avons la potion Cléda, nous avons la potion de grand-mère, nous avons la potion Koulbetara et tout ce que nous connaissons tout autour. Je ne peux pas vous dire combien de fois, moi-même, mon environnement... Mais ça, ce sont des solutions curatives. Oui, ça, c'est des solutions curatives. Pas forcément préventives. Le bilan au Cameroun, présentement, le bilan du ministère de la Santé vous fait cas de 42 cas de Covid, où nous avons 22 sous oxygène. Ça, c'est le bilan du Cameroun tout entier. C'est-à-dire qu'au Cameroun, nous avons des oxygènes qui cherchent malades, nous avons des loups malades Covid qui cherchent malades,
Ça veut dire qu'en termes de guérison, le Cameroun a 98% de taux de guérison. 98%. Et nous avons, en termes de taux de contamination, nous avions 108 000 en termes de taux de contamination. Donc, et le Cameroun a été décerné, si je peux appeler ça ainsi, médaille d'or en matière de gestion Covid par l'OMS. Quand je prends tous ces éléments... On n'a jamais vu ce rapport, hein? Quand je dis quand je prends tous ces éléments, non, si le Cameroun a été pris en exemple par l'OMS, ça on peut pas on peut pas nous l'enlever. Quand je prends tous ces exemples réunis, le Cameroun fait bon exemple. Le Cameroun est un cas d'école en matière de gestion Covid. D'ailleurs, pratiquement tous les pays du monde entier avaient décrété, continuent encore à décréter, le confinement obligatoire. Le Cameroun est le rare pays au monde qui a fait un confinement volontaire. Et tout cela, regardez nos marchés, regardez nos avis. Mais pourquoi est-ce que les cas de contamination n'explosent pas? Donc je pense que... Doit-on comprendre par votre développement que vous n'êtes pas vraiment d'accord avec cette décision? Je suis entièrement d'accord. Qui oblige de se faire vacciner si on va à Je suis entièrement d'accord avec cette décision dans la mesure où, si nous avons déjà un bilan de 1 million de vaccinés au Cameroun, prenez le prorata. Je vous ai pris j'ai pris tous les stades en compétition réunis. Quand les matchs se jouent le même jour, on ne pourra pas retenir on ne pourrait pas avoir tous les vols, tout ce qu'ils veulent, bien qu'ils soient vaccinés, entrer au stade. Non. Non. On sait que vous êtes un amateur de football, hein. Vous irez forcément au stade, donc vous allez forcément vous faire vacciner. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé le Cameroun, Cameroun-Côte d'Ivoire? Match Cameroun-Côte d'Ivoire, j'ai acheté 6 billets pour ma famille et moi. Et en sortant le matin, je leur ai laissé l'argent pour aller faire les tests. Le soir, comme j'étais tellement bousculé, moi je suis arrivé pour les accompagner et je me suis retrouvé obligé d'abord de les décharger et moi d'aller au poste de test. Et lorsque j'y suis allé, l'attroupement et les rangs que j'avais trouvés là-bas m'ont découragé. J'étais obligé de rentrer chez moi, remettre le billet à un jeune du quartier. Et regarder le match à la télé. D'accord, vous allez permettre, on va marquer une courte pause et on vous redonne la parole. On marque simplement rapidement une courte pause, on vous redonne la parole. Il est dans son rôle, il défend une corporation. Mais je voudrais aussi qu'on prenne en compte la situation. Déjà, si entre eux, la médecine ne s'accorde pas, il y a des anti-vaccins et les pro-vaccins et autres. Nous, les profanes, quelle posture devrons-nous avoir? Donc, qui s'accorde déjà. Et comme il ne peut pas y avoir l'unanimité de ce côté-là, parce que les points de vue des uns et des autres sont pertinents. Quand c'est ce que les anti-vaccins te développent, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas d'accord pour ce vaccin, et pour les pros, te développent pourquoi est-ce qu'ils sont d'accord, vous comprenez que les profanes comme nous sommes pris entre les taux de ces spécialistes qui n'arrivent pas à nous décerner d'une seule voix ce pourquoi unanimement tout le monde devrait courir vers ce vaccin. Donc en tant que citoyen, moi je voudrais avoir la posture de citoyen lambda qui tend la décision des institutions et je pense que l'État du Cameroun jusqu'ici a très bien géré cet aspect-là. Le vaccin n'est pas obligatoire, mais ceux qui veulent aller dans les stades doivent prendre leur vaccin et c'est tout à fait normal. Mais je dirais que ça ne va pas diluer l'engouement des différents Camerounais ou des différentes populations aller au stade. Frit Gobodok du PCRN nous a rejoint en plateau. Bonjour Madame Gobodok. Bonjour Sylvestre. Bonjour à mon co-panéliste. Bonjour à la cabine technique. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Je tiens d'abord à m'excuser pour le retard. Je ne me suis pas très vite prise. Je ne vais pas accuser autre chose. Je ne me suis pas vite prise. C'est pour ça que je suis arrivée en retard. Non, pardon. Voilà, vous arrivez au moment où nous développons, donc nous échangeons sur cette thématique, celle de ce matin. N'avez-vous pas l'impression que le Cameroun a plutôt cédé aux pressions de la Confédération africaine de football qui elle-même subit les pressions de la FIFA et des clubs de football du côté de l'Europe? Parce qu'il y a quand même un contraste. Le ministre de la Santé qui vous dit que la situation est maîtrisable au Cameroun, mais qui, aux côtés de la Confédération africaine de football, vous annonce que pour aller au stade, il faudra absolument se faire vacciner contre le Covid. Quand je regarde tout cet ensemble de choses que vous venez d'énumérer, je comprends tout simplement que le Cameroun est sous pression vu les accords qui ont été donnés par rapport au stade d'Olembe qui n'est pas encore prêt. Donc, ils sont obligés de se plier
pour que la CAN ne soit pas annulée. Donc, c'est comme ça que je comprends ça, parce que je ne comprends pas, je ne peux pas comprendre pour quelle raison le Cameroun devrait accepter que pour aller regarder un match, il faudrait être vacciné. Parce que même dans les pays les plus touchés par la pandémie, où il y a même d'ailleurs en ce moment une forte montée du variant Omicron, on a vu, il n'y a pas cette obligation à se faire vacciner pour aller. Certes, il y a un pass sanitaire, mais ce n'est pas obligatoire. Oui, oui, effectivement, parce que quand on regarde de l'autre côté, quand la pression vient de la FIFA, ça fait quand même réfléchir, parce que c'est chez eux que la pandémie se vit beaucoup plus, pas au Cameroun. Donc, c'était même à nous d'exiger d'eux que tous les joueurs, que tous les spectateurs qui viennent de l'autre côté soient vaccinés, pas comment je vais dire ça, pas d'imposer aux Camerounais que pour aller regarder. Bon, c'est pas seulement pour les Camerounais, hein, parce que même les étrangers qui viendront pour aller au stade, il faudra qu'ils se fassent vacciner. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde, mais je veux dire que c'est pas eux qui devraient nous donner la ligne de conduite à suivre quand même. Mais jusque-là, quand même, jusque-là, on laisse une marge, non? Ça veut dire, vous avez le choix d'aller au stade ou de ne pas aller. Si vous voulez aller au stade, vous vous faites piquer. Si vous ne voulez pas, vous restez chez vous, vous regardez le match à la maison. Je pense que le gouvernement voudrait profiter de cette occasion, vu que les Camerounais sont les fans du football et les fans des Lions indomptables, pour augmenter son taux de vaccination. Augmenter son taux de vaccination. Et il n'est pas normal. Quand je lisais hier des articles de RFI, j'ai pu lire que la vaccination n'est pas obligatoire pour entrer au stade. Qu'est-ce qu'on dit? Ils disent quoi? Ils disent que pour entrer au stade, soit tu as tes 3 vaccins complets et tu as ton pass sanitaire, soit tu fais ton test de moins de 24 heures pour accéder au stade. Donc, qu'on ne vienne pas nous dire que pour qu'on entre au stade, on doit être vacciné, et en plus d'être vacciné, il faudrait faire le test. Mais en réalité, Phil Gobodor, qu'est-ce qui dérange en fait dans le vaccin? On fait bien vacciner nos enfants, non? Oui, pourquoi on ne s'oppose pas à les faire vacciner contre la poliomyélite, le BCG, etc. lorsqu'ils sont nés? Donc, en fait, le problème qui se pose, c'est que à côté de la vaccination, nous avons quand même d'autres thérapies qui marchent. Donc, je ne peux pas comprendre si je dis qu'il y a... Mais ces thérapies sont généralement curatives, hein? Or, le vaccin, lui, il est préventif. C'est vrai que mais ce vaccin lui-même cause des problèmes en Europe, où on nous dit quand tu t'es déjà fait vacciner 2 fois, tu as ton taux d'immunité qui baisse. Ça veut dire que si quand tu as des maladies qui arrivent, ton corps ne peut plus réagir à ces maladies. Pourquoi nous imposer ces vaccins? Nous préférons de toutes les façons... Nous, les Camerounais, nous connaissons très bien, et on ne peut pas nous imposer une chose. La vaccination est libre. Ceux qui veulent se faire vacciner vont se faire vacciner. Mais parce que si vous choisissez d'être... Mais si vous voulez aller au stade, vous allez vous faire piquer. Si vous choisissez d'être vacciné pour aller au stade, vous serez également obligé de faire le test. La vaccination n'est pas... une garantie à 100%. Une garantie à 100%, et la vaccination n'est pas non plus une obligation pour aller au stade. Je fais mon test qui dit que je n'ai pas de maladie. Pourquoi on m'interdirait d'entrer au stade si je suis en santé? Justement. Alors, docteur Tchokwa, voilà où réside parfois aussi le paradoxe. On vous dit, il faut vous faire vacciner parce que c'est le vaccin qui vous préserve le mieux du coronavirus. Mais en même temps, même lorsque vous êtes fait vacciner, on vous dit, ce qui confirme que vous êtes sain, c'est le test. Et le vaccin ne protège pas à 100%, Hippolyte, même à 50%. J'ai suivi avec beaucoup d'attention mes co-panélistes. Il est à noter que lorsque vous analysez la situation sanitaire mondiale, où est-ce que vous classez le Cameroun quand je les écoute? Le Cameroun ne peut pas être, ne peut pas fonctionner comme un pays seul dans le monde, non. Lorsqu'on parle de la vaccination, cette question vaccinale, nous sommes dans la prévention et non dans les soins curatifs. C'est-à-dire, nous ne sommes pas là pour dire on a telle potion, on a Cléda, on a ceci. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'une immunité collective. C'est ça qu'on recherche avec la vaccination.
Ça veut dire qu'on veut fabriquer, que chaque personne puisse fabriquer des anticorps capables de lutter contre l'infection. Or, dans le contexte actuel, nous pouvons nous dire oui, le Cameroun a un taux de couverture vaccinale. Peut-être nous sommes déjà 1 million de personnes vaccinées, mais c'est insuffisant. Nous devons continuer la campagne pour que sur les 20 millions de personnes, qu'on ait au moins 15 voire les 20 millions vaccinés. Le plus important, c'est quoi dans cette question vaccinale? Le plus important, c'est notre immunité. Lorsque vous perdez votre immunité, vous avez tout perdu. C'est comme un pays qui n'a plus d'armée. Quand vous n'avez plus d'armée, n'importe qui peut entrer dans votre pays et sortir comme la personne veut. Or, la situation sanitaire aujourd'hui, que nous organisons un des événements où nous attendons des étrangers chez nous. Combien de personnes prendront le vol pour se retrouver au Cameroun? Nous irons au stade. Pendant que ces personnes, comme j'ai suivi une de mes copanélistes, qu'est-ce qu'elle venait de dire? Qu'on peut imposer à ceux qui arrivent un test ou un pass sanitaire pour qu'ils puissent arriver au Cameroun et aux Camerounais, qu'on demande aux Camerounais de se dépister pour entrer au stade. J'ai dit ce n'est pas possible. Nous devons, si vous mettez tous ceux qui sont vaccinés dans la même marmite, vous limitez au maximum la propagation de la pathologie. Mais si vous mettez les vaccinés et les non vaccinés dans la même marmite, vous êtes en train d'accroître le risque que la maladie se développe, et c'est ce que nous voyons en santé publique, c'est-à-dire qu'il y aura résurgence de la pathologie. Mais docteur Tchoukoua, mais docteur Tchoukoua, nous sommes environ une trentaine de millions de Camerounais. Les chiffres officiels du ministère de la Santé publique vous parlent d'1 million environ de personnes vaccinées. Et en même temps, ces mêmes chiffres vous parlent du taux de contamination des personnes qui sont hospitalisées, etc., qui est extrêmement faible, non? Oui, mais le taux de personnes hospitalisées qui est extrêmement faible, est-ce qu'on a testé toute la population camerounaise pour avoir ce taux de personnes hospitalisées dont on va parler de taux faible? Non, attention, c'est ceux qui se sont rendus à l'hôpital. Le ministre parle des statistiques de ceux qui se sont rendus à l'hôpital et ont bénéficié d'un test. Figurez-vous que beaucoup de Camerounais, plus de 75% des Camerounais n'ont jamais bénéficié d'un test Covid. Donc c'est la raison pour laquelle vous voyez, si on avait testé toute la population camerounaise et on avait un échantillon, on dit voici, on a testé les 20 millions de personnes, et parmi les 20 millions de personnes, on a 1% de personnes qui sont atteintes de. Voilà les résultats par part. Mais est-ce que l'immunité collective ne s'acquiert pas aussi en se faisant contaminer? Au début, c'est ce que nous a bien fait croire, non? C'est que plus les gens se font contaminer, plus ils résistent à la maladie, et on atteint aussi une immunité collective. C'est à peu près, même l'OMS tente de le dire, que c'est ce qui garantit l'Afrique aujourd'hui un taux faible de contamination. C'est parce que les Africains ont atteint une immunité collective en se faisant contaminer sans même jamais le savoir parfois. Très bien. Comme vous le savez, il y a un aspect qu'il faut mettre quand on parle de vaccination, il y a un aspect très important dans la maladie Covid. La jeunesse de la population africaine a beaucoup joué en notre faveur par rapport à la population européenne ou américaine et autres, qui est une population vieillissante. Et quand on parle de population vieillissante, c'est des populations qui ont des maladies qui affectent déjà leur immunité. Quand vous vieillissez, l'âge d'abord c'est un facteur d'immunodépression, c'est-à-dire baisse votre immunité, l'âge, le diabète, l'hypertension, toutes les autres pathologies que vous connaissez, les cancers. Or, un sujet de plus de 60 ans est sujet à développer toutes ces maladies dont j'évoquais tantôt. C'est la raison pour laquelle ils sont sujets à développer rapidement ces pathologies. Or, chez nous, la jeunesse de notre population, et il faut encore aller en profondeur pour voir l'impact de la jeunesse de notre population africaine, notre alimentation basée sur les fibres et autres, et toutes les décoctions que nous avons consommées. Ça, c'est la phase curative. Oui, nous l'avons fait. Mais aujourd'hui, il est question de la vaccination, de la prévention. Nous ne sommes plus dans le curatif, nous sommes dans la prévention. C'est de ça qu'il est question, Hippolyte. Donc, si nous voulons mettre celui qui veut aller au stade, doit se comporter comme quelqu'un qui veut voyager, qui veut prendre un vol. Je parle, mes copanélistes qui parlent aujourd'hui, je suis sûr, parmi eux, il y a certains qui ont déjà pris le vol pour se rendre en Europe ou aux États-Unis. Et je suis sûr qu'ils ont eu à se vacciner et à présenter un pass sanitaire pour se retrouver dans ces différents pays. Vous dites bien, pour aller au stade au Cameroun, c'est-à-dire on ne conçoit pas qu'on puisse avoir un test valide et un pass sanitaire pour vous dites, docteur Tchoukoua, vous dites bien que le Cameroun ne peut pas se mettre en marge de ce qui se fait dans le monde, mais on voit que dans le monde entier, ceux qui sont le plus contaminés ne prennent pas des mesures aussi drastiques que celles que vient de prendre le Cameroun. En Angleterre, où le variant Omicron fait des ravages en ce moment,
il y a ce qu'ils appellent le Boxing Day, qui est une période assez intense de leur championnat pendant les fêtes de fin d'année. Le public restera intégral au stade, malgré l'appel des associations à jouer à huis clos. La fédération et la ligue de ce côté-là ont dit non. Le gouvernement a validé cela. Il y aura du monde au stade, comme ça a toujours été le cas. Pourtant, le variant Omicron fait des ravages. Très bien. Je vais vous dire quelque chose, Hippolyte. Il faudrait qu'on comprenne très bien. C'est deux contextes différents. Pourquoi? Le Cameroun accueille des étrangers qui viendront de tous les pays, je peux dire de tous les pays du monde. Or, dans ces pays, c'est déjà une population qu'on appelle une population d'Anglais. Ils sont dans leur propre pays, ils se rendent dans un stade. C'est comme si c'était les Camerounais, si nous, on n'avait pas la CAN en vue, si le Cameroun n'organisait pas la CAN, et que c'est la population camerounaise que nous sommes actuellement, sans la force, sans l'arrivée des étrangers, et que nous décidons d'aller au stade, on pouvait encore se dire oui, on peut encore contrôler beaucoup de choses. Mais du moment où il y aura des étrangers qui vont arriver, il y aura ce problème, parce qu'ils viendront avec leurs problèmes immunitaires mélangés avec nos problèmes, et ça va nous créer, que nous le voulons ou pas, des problèmes et des situations sanitaires ingérables. Parce qu'il faudrait qu'on comprenne très bien. L'objectif de la santé publique, l'État doit garantir la qualité de la santé de sa population. Parce que même un État qui se veut émergent, qui va aller à l'émergence, doit avoir une population en bonne santé. Il faudrait qu'on comprenne très bien. Si nous restons dans le cadre où les Camerounais ne vont pas dans un autre pays, ou bien que les étrangers ne vont pas venir dans notre pays, oui, on peut encore se dire oui, on peut s'en passer. Mais du moment où nous accueillons, au moment où nous allons accueillir des délégations et des délégations, nous devons nous préparer à ce que lorsque ces personnes retourneront chez eux, que le Cameroun ne se retrouve pas. Une autre controverse, docteur Tchoukwa, pourquoi se ruer vers des vaccins qui ne sont pas reconnus par beaucoup de pays? À Dubaï, par exemple, en ce moment, vous allez présenter un carnet de vaccination des vaccins pris au Cameroun contre le Covid. On ne les reconnaît pas. C'est pareil dans beaucoup d'autres pays européens. À l'heure où je vous parle, il y a combien de types de vaccins sur le marché? Il y a Sinopharm, il y a AstraZeneca, il y a Pfizer, il y a Johnson. Qui sont des vaccins disponibles actuellement sur le territoire national, même au Cameroun. Le véritable problème qui se pose, Hippolyte, est très simple. Où nous décidons de nous vacciner, nous allons au stade, ou nous décidons purement et simplement de rester chez nous et de ne pas nous vacciner et de ne pas aller au stade. Et d'avoir un canot rabais. Oui, c'est ça. C'est-à-dire chacun doit choisir et assumer. Mais l'État du Cameroun, l'État, c'est-à-dire sur le plan sanitaire, nous devons garantir la qualité de la santé des uns et des autres. Et quelqu'un a dit que je défends ma chapelle. Oui, je suis médecin, j'ai prêté serment. On prête serment pour sauver des vies. Et la prévention fait partie des actions prioritaires d'un médecin qui a prêté serment, dont la prévention fait partie, dont la vaccination en fait partie. Et vous avez évoqué un aspect tout à l'heure. Les enfants qui naissent tout bébés, on nous administre tous les vaccins du programme PES, programme élargi de vaccination. S'il n'y avait pas les réseaux sociaux, qui est là pour contester, non, on a donné le vaccin de la poliomyélite à mon enfant, non, on n'a pas donné ceci. Voilà des situations que nous vivons. Aujourd'hui que nous sommes assez matures, où nous pouvons juger, nous disons non, nous ne voulons pas nous faire vacciner, nous ne voulons pas ceci. Je pense que tout ce qu'on peut dire pour terminer, pour moi, il faudrait qu'on laisse chacun avec sa conscience. Mais si quelqu'un doit s'engager à voyager, à aller dans un stade pour regarder un match, que cette personne prenne des dispositions sanitaires pour ne pas contaminer les autres. Et comme vous le savez, la Covid, tout comme les autres pathologies, c'est des pathologies à déclaration obligatoire. Donc c'est la raison pour laquelle vous voyez le diagnostic, dès qu'on a le Covid, même si vous avez une personnalité, on peut dire que vous avez telle chose. Et on le déclare pour protéger l'environnement, pour protéger ceux qui sont autour de vous, vos familles, vos enfants, vos amis. Docteur Tchoukwa, en une minute, ces étrangers qui viennent au Cameroun se retrouveront dans des discothèques, se retrouveront dans des marchés, se retrouveront dans des espaces à forte concentration de population. Mais pourquoi c'est seulement le stade qui fait problème? Mais le stade fait problème parce que vous-même vous voyez, le Cameroun, je vous ai dit, le Cameroun est un pays qui a signé des conventions également sur le plan sanitaire avec l'OMS et autres. Et le Cameroun est suivi sur le plan sanitaire par ces organismes-là. Nous ne pouvons pas vivre en dehors de ces organismes sur le plan mondial. Et donc on doit donner la garantie à l'OMS qu'on fait tout pour faire vacciner nos populations au maximum. Là, je parle de l'État, du gouvernement. Ce qu'on peut faire, Hippolyte, si les gens arrivent et qui vont au stade, justement, la question que vous avez posée, si
Ils se retrouvent au stade. Regardez la proximité dans le stade également. Nous passons combien de temps? Presque un match dure 90 minutes. Je ne sais pas si c'est 90 ou c'est 120 minutes. S'il y a prolongation, nous serons au moins 120 minutes. Donc 2 heures de temps. La proximité, vous voyez, je ne sais pas si dans le stade, on a prévu des espacements, c'est-à-dire 1 mètre entre les individus. En boîte de nuit, c'est toute une soirée. Parfois, c'est toute une soirée parce qu'il y a des prolongations. Il y a... Non, là, je parle des discothèques, les boîtes de nuit autres et cabarets. Oui, c'est toute une soirée. Serré comme des sardines. Oui, les discothèques sont là pour permettre aux autres de s'épanouir. Mais l'action pour laquelle le Cameroun est aujourd'hui regardé de par le monde, c'est d'abord les stades et l'entrée de la population au sein de ce stade. Donc nous basons d'abord sur ce stade, donc nous basons sur la population qui va se retrouver dans ce stade. Raison pour laquelle vous voyez, est-ce que dans les mesures gouvernementales, vous avez vu quelque part, surtout la note du ministre dit que par exemple l'entrée dans des discothèques, on va compter. Non, on reste, la question centrale est la CAN 2022 et c'est le stade qui nous intéresse. C'est d'abord là, tout part de là. Merci Dr Tchokwa César Honoré Ngomo. Il a été on ne peut plus clair le Dr Tchokwa. Il y a une fixation sur cette Coupe d'Afrique des Nations. Il y a des accords peut-être tacites ou peut-être officiels qui n'ont peut-être pas été rendus publics, qui ont été signés. Mais tu vois, tu dis qu'on retombe là dans la même logique. Hein. C'est clair qu'il y a une pression qui est venue de la CAF et de la FIFA sur un certain nombre de garanties. Tout est parti d'abord de ce mécontentement exprimé par les clubs européens qui emploient les stars africaines, qui menacent de ne pas laisser cet venir jouer sur le continent. Et donc il fallait des mesures fortes pour les amener à lâcher du lest. Monsieur Sylvestre, j'aurais applaudi pour le Cameroun. Nous sommes dans ce qu'on appelle la géopolitique internationale et la diplomatie efficace que pratique le Cameroun. Et je voulais dire bravo à nos institutions. Je voulais dire bravo au président de la République du Cameroun qui a su par son silence, par sa méthode et par sa sagesse détourner tout ce qui avait été mis comme embûche pour que le Cameroun ne vive pas cet ultime moment après 50 ans. Il faut rappeler l'histoire. Nous avons passé un premier test en 2016 qui était d'organiser la CAN féminine. Et tous les spécialistes du monde entier, pas que de l'Afrique, sont unanimes que nous avions organisé la plus grande CAN féminine. Nous sommes passés au Chan en janvier. Tous les spécialistes du monde en pleine Covid, en pleine pandémie, tout le monde a accouru au Cameroun. Tous les journalistes sont accourus. Aucune contamination. Pour entrer dans les stades, il fallait monter patte blanche. Il y en a eu en cascade au sein de l'équipe de la RDC. Hein? Non. Après, on a parlé des faux résultats. Ce qui a d'ailleurs amené, entre autres, la CAF aujourd'hui à s'attacher des services d'un cabinet privé. Nous sommes allés un peu plus loin que ce qu'on attendait. Moi, j'ai eu la chance de parcourir la plus grande partie des stades au Cameroun pendant le Chan. Il fallait monter patte blanche. Il n'y avait aucune entrée, bien que vous ayez d'abord votre masque. Si vous n'avez pas le masque, vous n'entrez pas. Si vous ne recevez pas le gel, vous n'entrez pas. Et même quand vous entrez, il y avait des agents qui se chargeaient de pouvoir discipliner l'espacement. Les volontaires. Les volontaires. Et ça, c'est aussi un grand test. Voyez-vous, nous sommes dans une pleine indépendance qui est en train de connaître son essence, que ce soit dans le domaine. Le sport était de l'économie. Nous sommes dans l'économie du sport. Et lorsqu'on sait les dérivés de l'économie du sport, avec tout ce qu'il faut, le tourisme et tous les investissements et tout, la stratégie est celle. Parce qu'aujourd'hui, la population africaine, elle a été orientée pendant une bonne décennie. On connaissait que non, la Champions League, non, c'est la meilleure, c'est le meilleur, c'est là-bas que la crème du football se joue. On connaissait que la Coupe du Monde, c'est là-bas qu'on retrouve tout. Mais l'Afrique est en train de faire ses pas. C'est-à-dire, quand on regardait un match en Afrique, ça ne faisait pas beau à voir. Les stades, les infrastructures, ça laissait à désirer. Mais aujourd'hui, les tests
La Coupe du Monde qui a été organisée en Afrique du Sud, qui a été d'abord un premier grand test, quand vous regardez ce qui se passe en Afrique du Nord, quand vous regardez ce qui s'est passé en 2016 avec le Tchad, les infrastructures, parce qu'aujourd'hui, les hôtels au Cameroun, vous n'avez plus rien à envier au Camp Nou, au Parc de Prince et autres. Vous n'avez plus rien à envier quand vous êtes au Cameroun. Que ce soit en termes d'hôtellerie, en termes de stade, en termes d'infrastructures, vous n'avez plus rien à envier. Et on vous dit que nous sommes en train de nous construire. Et par rapport au cahier des charges qui avait été donné aux pays africains et au Cameroun en particulier, tous les spécialistes du monde sont unanimes que nous sommes suréquipés. Quand vous voyez qu'un stade comme Bepanda est un stade d'entraînement, et un stade d'entraînement au Cameroun qui représente un stade omnisport dans certains autres pays, même en Europe, il y a des pays d'Europe qui n'ont pas ces stades-là. Voilà ce que le Cameroun a comme réserve, c'est-à-dire qu'on prend ça, c'est un stade de seconde zone. Quand vous prenez Japoma, c'est ça qui rend obligatoire le vaccin. Japoma est classé. Non, je voudrais vous prendre des exemples pour que vous compreniez où est-ce que je vais chuter. Japoma est classé aujourd'hui comme l'un des 5 meilleurs stades au monde. Par qui? Oui, mais pas tous les statistiques. Oh non. Non, c'est ça. Non, j'ai eu la chance. Non, on est dans une radio sérieuse, on ne peut pas dire ça. Non, nous avons tous voyagé. Nous suivons ces actualités. Non, mais non, il y a un classement. Sylvestre, est-ce que vous pouvez me donner l'équivalent? Vous êtes un ancien journaliste sportif, quelque part. Non, c'est pas possible. Non, Japoma n'est pas parmi les 5 plus beaux stades au monde. Vous pouvez me donner l'exemple, l'équivalent de Japoma dans un pays au monde où vous êtes allé couvrir le sport. Donnez-moi un exemple. Il n'y en a pas. J'en ai 10 qu'aujourd'hui que j'ai parcouru. C'est-à-dire, Japoma est à peu près de Santiago Bernabéu en Espagne, le stade Real de Madrid, par exemple. Bon, le deuxième. Qui lui est un stade presque cinquantenaire. Hein? C'est vrai qu'il a subi beaucoup d'autres réformes. En tout cas, c'est pas ça le débat ce matin. On parle de cette vaccination. Je voudrais qu'on soit mais nous ne pouvons pas laisser vous dire ici que les statistiques disent que Japoma est le 5 plus beau stade du monde. Non, ce n'est pas vrai, c'est ça. C'est un beau stade. C'est un beau stade. Mais on parle du monde entier là. Oui, mais écoute, Sylvestre, lorsque Paris s'est hissé premier capitale touristique dans le monde, vous aviez été dans les statistiques là? Oh non, cela a été. Mais est-ce que vous savez que il y a un organisme mondial qui gère ce genre de choses? Est-ce que vous savez qu'à Paris, à la Tour Eiffel, il y a des trous partout aussi à côté là? Heureusement qu'il y a un bon activiste qui nous a fait vivre ça. Moi, je l'ai vécu personnellement. Est-ce que vous savez qu'à Paris, à la Tour Eiffel, les gens dorment dans les cartons là, en dessous? Bien sûr. Mais comment est-ce qu'il y a un SDF partout? Soyons fiers de ce que nous sommes. On ne dit pas non. On ne dit pas non. Soyons fiers de notre Japoma est beau, mais Japoma n'est pas parmi les 5 stades les plus beaux au monde. Je voudrais donc, pour m'amener dans ma logique du développement, je voulais dire que lorsqu'on vient utiliser le dernier verrou, qui est celui de la santé, ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'entre-temps, ceux qui ont eu la chance de sortir du Cameroun et de revenir, pour entrer au Cameroun, Sylvestre, soit avec tes microns, cache-les, je ne sais pas. C'est beaucoup plus compliqué que pour entrer dans notre pays, ça c'est vrai. Patte blanche. J'ai dit qu'il y a au moins 4 postes de contrôle sanitaire. C'est-à-dire quand tu atterris là. Avant, quand tu atterrissais, tu avais au gros 30 minutes, 15 minutes, le temps de sortir de l'avion, de traverser la passerelle, tu attends tes bagages et tu es parti. Maintenant, aujourd'hui, les plus rapides, vous avez au moins pour 1 heure, parfois 2 heures. Il faut monter patte blanche. Et dès qu'on détecte un soupçon, on vous met d'abord, on vous prend en charge. Donc ça veut dire que tout étranger qui mettra son micron, je ne sais pas dans quel flacon, dans quel quoi, pour venir contaminer, il ne pourra pas. D'accord. Il ne pourra pas parce que déjà, les dispositions climatiques au Cameroun ne sont pas les mêmes, là il les amène. Et aujourd'hui, nous savons comment est-ce que le premier Covid est arrivé. Et nous connaissons les conséquences. Et donc on n'a peut-être pas besoin de vaccin. Et nous sommes pas. Non, je ne suis pas contre. Tout à l'heure, c'est ce que le docteur venait de vous dire. Mais il ne vous dit pas les mêmes bacs plus, comme lui là, qui ne sont pas d'accord. Donc pourquoi vous nous livrer dans cette bataille-là? Il y a là les mêmes spécialistes comme lui qui sont là pour jouer le même rôle, mais qui vous disent que ça ne sont pas d'accord. Donc nous ne sommes pas. Moi, je ne peux pas entrer dans ce type de débat. Il faudrait qu'ils s'entendent. Et comme ils ne vont jamais s'entendre, nous, on a nos potions de grand-mère qui nous aident jusqu'aujourd'hui et qui aident presque 90%. Mais qui sont curatives alors, Fritz Ngobodok? Si elles sont curatives, elles peuvent être préventives. Exactement, c'est ce que je voulais dire, que ce n'est pas seulement curatif, c'est aussi préventif. Nos fameuses infusions avec le Covid. C'est ce qui nous sauve même de la grippe, c'est comme ça qu'on l'a toujours soigné en Afrique, hein, avec les infusions.
Oui, quand tu l'as déjà attrapé, mais nous continuons avec ces infusions, que tu sois malade. Pourquoi on ne l'universalise pas? Parce qu'elle ne donne pas l'argent. C'est pour ça que les Camerounais sont hors du danger. Parce que tu attrapes la Covid, tu n'aimes même pas... Pas hors de danger, puisqu'il y a des malades. On ne peut pas dire qu'on est hors de danger. Oui, on a des malades, mais... Et le docteur a dit quelque chose tout à l'heure, quelque chose de pertinent tout à l'heure. Beaucoup ignorent leur statut aussi. Hein. Parce que même quand on fait les statistiques, ce sont les statistiques qui sont... je veux dire quoi sur la base de certaines données. Ça veut dire que vous allez à l'hôpital, on prend des données, vous êtes positif ou négatif, ça fait des données. Mais si vous restez chez vous, on ne saura jamais si vous êtes positif ou négatif. Quelles qu'en soient, les statistiques ne vont jamais être... Parce qu'au moment où je suis en train de faire mon test qui est négatif, au même moment, j'attrape la Covid. Au même moment, j'attrape la Covid. Donc, vous ne pouvez pas me dire que les statistiques seront justes. Parce qu'au même moment, on est en train de te faire un test, au même moment, tu attrapes la maladie. Comment est-ce qu'on va expliquer ça? Moi, je ne suis pas contre la vaccination, mais je dis qu'il ne faudrait pas qu'on impose la vaccination à la population camerounaise. Que ceux qui veulent se vacciner se vaccinent. Qu'on ne mette pas des conditions aux Camerounais. Qu'on impose le test. Qu'on impose qu'on impose le test aux Camerounais, je suis d'accord. Pour que chaque Camerounais sache au moins quel est son statut. Quel est son statut. Mais qu'on n'impose pas le vaccin aux Camerounais. C'est vrai que le vaccin est là à titre préventif. Mais le problème même qui se pose autour de ce vaccin, c'est que eux-mêmes, ces grands médecins, les thèses conspirationnistes et tout ce qui va avec, ne sont pas d'accord avec ces vaccins. Pourquoi est-ce que tous ces médecins sont vaccinés? Tous ces médecins ne sont pas vaccinés. En Europe, on a des contradictions. On demandera tout à l'heure au docteur Tchoukwa si lui a pris ses vaccins. Hier, en lisant, j'ai lu qu'en Angleterre, c'est l'Angleterre qui déclare, des médecins de l'Angleterre qui déclarent que après avoir fait 2 vaccins, tu n'as plus d'immunité. Pourquoi nous devons nous lancer en tout cas, voilà toutes ces interrogations et controverses. Une autre courte pause et on revient sortir avec le docteur Tchoukwa tout de suite. Célébrez chaque moment avec audace et gagnez des milliers de bouteilles gratuites. À partir du 1er décembre, achetez une bouteille de Guinness au Guinness Move et gagnez instantanément jusqu'à 5 bouteilles gratuites à partager avec vos amis. Promotion ouverte aux personnes âgées de 21 ans et plus. À consommer avec modération. Guinness, quelque chose en plus. Encore 3 minutes avant de mettre un terme à cette édition. Docteur Tchoukwa, bon, c'est vrai que c'est quelque chose de privé, hein, mais vacciné ou pas vacciné déjà contre la Covid, et vous avez peut-être des conseils à donner aux Camerounais qui vous écoutent ce matin, pas forcément aux Camerounais, puisqu'on a écouté à travers le monde entier, les étrangers qui souhaitent venir. Personnellement, nous avons été contactés par des amis qui sont à l'étranger qui nous ont dit qu'ils ne se sentaient plus trop emballés par l'idée de venir au Cameroun avec le caractère obligatoire désormais de se faire vacciner. L'obligation désormais de se faire vacciner contre le Covid-19 pour aller au stade. Ok, d'accord, merci Hippolyte. Le premier conseil que je peux donner à la population camerounaise et mondiale porte sur la vaccination et le dépistage. C'est-à-dire, si nous pensons et si nous aimons vraiment cette activité qui va se dérouler dans notre pays pendant 1 mois et demi, nous devons vraiment faire l'effort d'être des exemples. L'exemple avec le dépistage, c'est-à-dire un test PCR négatif et le courage de se vacciner si on désire aller au stade. Et si on ne veut pas aller au stade, ce n'est pas obligatoire, vous pouvez rester chez vous, mais n'y allez pas. Parce que si vous voulez aller au stade, on va vous demander d'être vacciné. La deuxième chose, c'est de permettre de dire à nos amis et à nos frères camerounais que chacun doit prendre de la hauteur pour comprendre est-ce que ma vie est plus importante, est-ce que entre un vaccin et ma vie, qu'est-ce que je choisis? Parce que nous avons perdu des grands médecins, je dis bien des grands médecins dont je ne peux pas, la liste est assez longue. Mais on voit des gens mourir même lorsqu'ils sont fait vacciner. Oui, hein? oui, Hippolyte, on sait que l'homme, le cycle de vie, c'est naissance, vie et mort. Mais si chacun peut mourir au moins à un âge raisonnable, c'est encore meilleur. Mais on a perdu des grands médecins à fleur de l'âge, 42, 43 ans, qui avaient encore beaucoup à donner à la santé publique camerounaise, qu'on a perdu
à cause d'une mauvaise décision de ne pas se faire vacciner ou de ne pas respecter les mesures barrières. Et la troisième chose, c'est justement ces mesures barrières, c'est-à-dire le port systématique des masques, du masque pendant cette période, et qu'on puisse réinstaurer le lavage des mains, toutes les mesures qu'on avait en plein Covid en 2020. On puisse réintroduire toutes ces mesures-là pour préserver la santé de la population. Donc ces trois mesures, nous mettons cela en application et que chacun puisse prendre conscience de ce qui arrive. Je pense que nous allons pouvoir sauver le maximum de vies. Parce que ce qui a noté M. Hippolyte Zangao, c'est qu'après la CAN, c'est là où nous serions 1 mois, 2 mois après, si nous étions c'est-à-dire si nous avons bien fait notre travail sur le plan de la santé publique ou pas. Voilà là où le bas blesse. Parce que les gens viendront chez vous, ils vont repartir et la population va continuer à vivre. Donc c'est la raison pour laquelle il faudrait que chacun puisse faire le ménage dans sa vie, son état de conscience et tout, et choisir qu'est-ce que vous voulez et vraiment s'y atteler pour qu'on puisse avoir le résultat escompté. Parce que je pense que tout le monde veut avoir une belle fête, comme la CAN féminine. Et cette belle fête ne peut se faire que si nous sommes en bonne santé. Merci infiniment, Dr Tchoukwa Serge Honoré, chargé de cours en faculté de médecine, pharmacie et odontostomatologie de l'Université des Montagnes, économiste de la santé, administrateur des cliniques universitaires des Montagnes. Merci à vous, Madame Afrique Bodok, d'avoir été là ce matin. Merci à vous, mon cher César Honoring. Mesdames et messieurs, c'est terminé. S'il peut être, rendez-vous demain lorsqu'il sera 6h30. Au revoir.